Bonjour, c'est Vagabonde et aujourd'hui, nouveau projet. Donc là, nous sommes fin novembre, j'ai bien commencé. Donc c'est une robe de Noël, tout simplement. En fait, ça fait depuis 2019 que je pense à cette robe. En fait, en 2019, il y avait le grand bal cosplay organisé par Suoc qui était sur le thème casse-noisette et donc ils l'ont fait en décembre. Et j'ai eu tout de suite envie de me faire une robe vraiment pour l'occasion, basée sur le thème de Noël. Sauf que je déménageais 2 jours après le bal, donc c'était hors de question. En fait, c'était tout simplement hors de question de faire une robe et en même temps d'être dans les cartons. Donc j'ai ressorti mon cosplay Crimson Peak et j'ai remis ce projet à plus tard. Et le plus tard, c'est maintenant. Donc nous sommes fin novembre, j'ai fait le plus gros, c'est-à-dire le bustier, c'est la vidéo que vous allez voir. Et je vais vous montrer les différents croquis qui ont été faits. Donc, il y a eu beaucoup de croquis préparatoires qui ne me plaisaient pas. Ensuite, il y a eu cette idée qui était bien mais qui ne me plaisait pas non plus. Et en fait, un soir où j'avais rendez-vous au cinéma avec une copine, et j'ai dessiné une robe. Donc j'ai fait des petites recherches historiques pour m'inspirer et j'ai dessiné cette robe. Donc cette partie qu'on appelle un tablier souvent en termes costume, on voit pas très bien. Cette partie en fait je l'ai déjà. C'est un tablier que j'avais fait pour Madame Red, donc c'était il y a très longtemps. Et en fait il y a toute une histoire, c'est qu'on m'a offert un coupon d'un sublime satin duchesse et je me suis fait un tablier donc dedans sans rien couper. C'est-à-dire que si je défais toutes les coutures, il est intact. J'y tenais, vraiment j'y tenais. Ensuite, sous le tablier en satin, on a une petite surjupe avec des pompons au bout. On les voit pas, je dessine très vite fait. Et ensuite, il y a une jupe qui a 2 volants, un volant droit et un volant qui va se relever tout sur le côté pour suivre le mouvement du tablier. Et plus tard, j'ai dessiné la robe de dos où on voit mieux la surjupe avec les pompons et donc toujours le tablier. Alors le défi de cette robe, c'est de faire un maximum avec des choses que j'ai déjà dans mes affaires. Donc déjà je vous montre le tablier. Voilà. Voilà. Je l'aime beaucoup ce petit tablier. Avec un petit volant que j'avais trouvé pas très cher. Enfin voilà. Et donc, le haut est fait. Alors, le galon qui est ici, qui est un merveilleux galon que j'ai acheté chez Henri et Henriette dans le centre-ville de Nantes. En fait, j'avais acheté pour faire une ceinture médiévale à maman. Il me restait juste assez pour faire ça. Donc, jusque dans le dos. Ensuite, j'ai ça et les petits froufrous. C'est une très jolie dentelle qui était dans mon stock depuis très longtemps, doublée avec un satin gris. Au début, je pensais faire un satin jaune, mais ça faisait trop clinquant. Donc, j'ai choisi du gris. Et ce petit taffetas rouge, vachement sympa, qui est en promo. Tant qu'à faire, je me rappelle l'avoir acheté en promo. Voilà. Et donc, c'est parti pour la vidéo. D'abord, j'ai créé avec du bolduc la découpe des pièces du bustier en me basant sur mon mannequin corseté, notamment le décolleté du dos, pour éviter qu'il soit trop profond et que le corset apparaisse dans le dos. Ensuite, j'ai utilisé des restes de papier à patron que j'ai épinglé sur le mannequin et pour ensuite dessiner à la craie grasse les bolducs visibles par transparence. Donc on appelle cette technique la technique de moulage. Voilà, c'est une technique que j'ai appris un peu en autodidacte. Je voulais l'apprendre au lycée, mais au lycée ils m'ont dit que j'étais nulle en couture, donc ils n'ont pas insisté pour m'apprendre la couture. Donc le moulage c'est vraiment en autodidacte.
Et ça n'a pas été mon fort pendant un long moment, d'ailleurs, le moulage sur mannequin. Mais maintenant, j'arrive à le faire autant que créer directement le patron papier. Les deux, j'aime beaucoup faire les deux, ça dépend vraiment de l'un, de l'autre. Ça dépend vraiment du projet en lui-même. Pause chocolat chaud, parce que c'est Noël, nom d'un chien. J'enlève toutes les pièces de papier et je travaille ensuite à plat. Donc je me base sur les dessins que j'ai fait à la craie grasse et j'ai redessiné au crayon. Je les fais correspondre les uns aux autres parce que évidemment c'est un peu le bazar. Et évidemment j'ajoute les valeurs de couture, 1,5 cm comme d'habitude. Et je découpe les pièces du patron. Donc voilà, je me retrouve enfin avec un patron papier. Un vrai de vrai. Avant de couper dans les tissus, je vais épingler les pièces entre elles pour faire une sorte de simulation de toile, sauf que c'est directement sur le papier. Et je vais les poser sur mon mannequin pour vérifier déjà la cohérence du tout, voir si j'ai pas oublié 1 cm par-ci par-là. Donc effectivement, il y a des petites choses à revoir, notamment le dos qui peut se permettre d'être un tout petit peu plus profond, puis des centimètres qui manquent, donc c'était un peu trop juste, voilà. Et une courbe aussi, là, une petite courbe dans le dos, parce que je fais un petit empiècement dans le dos. Et après, je corrige sur à plat et j'ai mon patron définitif. Alors plutôt que d'attaquer tout de suite dans le tissu, d'autant plus qu'à ce stade, je ne l'ai pas tout à fait choisi. J'ai sélectionné des tissus qui me plaisent, mais je ne sais vraiment pas lequel je vais finir par utiliser. Je vais d'abord couper dans du coton. Donc ce coton, s'il est bon, il me servira de doublure. Donc du coup, j'ai pris dans du coton rouge. Pour l'anecdote, c'est le coton que j'ai acheté pour une Esmeralda que j'ai faite, dont je ne suis pas fière du tout. Je la trouve ratée, cette pauvre Esmeralda. Et donc je coupe dans du coton et je commence à assembler, histoire de ne pas perdre les pièces dans les méandres de mon atelier. Et ensuite, je fixe la pointe du galon. C'est-à-dire que donc le galon que j'ai acheté, qui fait 8 cm de large, que j'avais acheté pour une ceinture pour maman, comme il est pointu dans le dos, je vais le plier et coudre, faire un point en diagonale, donc une diagonale bien mesurée, bien sûr. Et je prends le temps de faire correspondre le motif sur lui-même. Comme ça fait un joli raccord de motif. Une fois que cette piqûre est faite, je me base sur mon galon pour lui créer une autre bande qui lui servira de doublure. Donc je la fais jaune pour pouvoir me retrouver moi-même dans mes calculs. Et je vais avoir l'air d'un pot de moutarde barbecue, ça va être dégueulasse. Ensuite, j'assemble donc la pointe d'eau de la doublure du galon au décolleté d'eau de la doublure rouge. Donc en vrai, je me prends un peu la tête à faire un truc un peu compliqué. Alors j'étais pas obligée de faire un truc compliqué, mais j'aime bien faire compliqué. Je sais pas pourquoi.
Donc je fais ce petit assemblage là. Ensuite, j'enfile mon corset et j'essaie le résultat. D'une part, pour voir si tout est correct au niveau mesure, et aussi pour déterminer la hauteur des épaules. Alors pour la petite histoire, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai fait les épaules un peu trop hautes. En fait, on le voit un peu sur la vidéo. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme je me tourne, l'épaule est un peu trop... Je hausse l'épaule. J'aurais dû faire sur mannequin ce passage. Mais c'était rien à faire, j'ai juste fait une sorte de pince sur le côté, ça m'a rien coûté comme travail. Ensuite, je termine de tout assembler et je fais un dernier essai, encore un autre essayage. Essayage lors duquel j'ai vraiment l'air d'un pot de moutarde barbecue ou de mayo ketchup, comme vous préférez, selon vos goûts. Ça fait très, très moche. On dirait que je fais de la pub pour McDo. Ensuite, à la fin, je rajoute donc une sorte de pièce, la pièce d'estomac, donc c'est la petite pièce triangulaire qui était devant. Je vais la coudre à la doublure, enfin je vais coudre la doublure de cette pièce à la doublure de mon haut, on verra après. Et maintenant j'attaque enfin le tissu extérieur. Alors pour la pièce d'estomac, donc au départ je voulais un satin jaune avec de la dentelle écrue par-dessus. Je trouvais que ça faisait un peu criard niveau couleur, c'était pas fou. Et j'ai retrouvé ce satin gris qui traînait et ça fait nettement plus joli. Et comme je veux travailler dans des chutes de tissu, le satin du coup je vais être obligée de le faire en deux pièces que je couds ensemble, donc deux cousus pile au milieu. Et ensuite je coupe dans la petite dentelle écrue. Et ces deux matières ont la bonne idée d'être extensibles. Ça va pas jouer grand chose vu qu'elles sont doublées avec du coton, de la toile de coton, mais ça va être cool quand même. Ça va me permettre de passer outre des petites erreurs éventuelles. Et après avoir coupé ces deux pièces et assemblé les deux pièces en satin, je vais faire un grand point tout autour des deux ensemble. Comme ça me permet de travailler plus facilement avec sans avoir 20 000 épingles partout. Et ensuite j'attaque dans le taffetas. Alors le taffetas, donc c'est un taffetas que j'avais acheté en promo. Il est cool ce taffetas. Il est assez joli, il a un rouge un petit peu passé, coupé avec du bleu. Ça fait vraiment joli. Et en fait ce taffetas, si je reste sur mon idée de base, parce que il se peut que je change d'idée, il y aura une petite surjupe faite dans ce taffetas. Quand je coupe le taffetas, je fais super attention parce que vous voyez, il y a des rayures, des petites rayures blanches. J'essaye de faire un raccord de ces rayures. En tout cas, d'être au moins bien symétrique par rapport aux rayures. Donc ce taffetas sera probablement le taffetas de la surjupe à pompons. Après tout ça, je me rappelle que je suis censée avoir des manches. J'ai vraiment failli tout assembler sans manches. Alors, petite astuce, quand vous mesurez votre tour de bras, écrasez votre bras contre vous. Vous allez voir, ça rajoute facilement 1 ou 2 cm à la mesure. Et c'est extrêmement important parce que vous n'allez pas vous promener les bras raides. Vous allez vous promener avec les bras contre vous et c'est un coup à faire sauter la couture de la manche. Ça m'est déjà arrivé il y a fort longtemps.
Et donc cette aisance est vraiment importante à rajouter pour éviter que la manche craque en faisant des mouvements basiques, comme bouger le bras. Ensuite, je dessine le patron papier. Alors honnêtement, il est un peu foireux, parce que j'avais pas du tout prévu de faire une manche ballon, et je me retrouve avec une manche ballon. Mais globalement, ça va. C'est juste pas aussi joli que ce que j'aurais voulu, mais tant pis. Ensuite, j'ai coupé dans le coton pour faire un essai. Ce sera correct. J'aurai pas la foi de retenter une nouvelle manche. Donc à partir du moment où le coton est correct, je vais faire des petites retouches par-ci par-là. Et je vais directement couper. Et je vais ensuite couper dans le taffetas. Donc là aussi, quand j'assemble dans le taffetas, j'essaye d'être raccord au niveau des petites rayures blanches pour que le résultat soit au maximum symétrique. Je ferme les manches et je les assemble au bustier. Alors c'est marrant, si vous regardez mon dos à ce moment-là, j'ai une baleine qui sort de mon corset. Oui, je porte mon corset pour les essayages, et je l'enlève pas entre deux parce que j'ai la flemme. Et en fait, j'ai la baleine qui sort. Ce pauvre corset, il est vraiment réparé de partout, mais il est tellement confortable. Je suis très heureuse d'avoir réussi ce corset aussi bien, car oui, c'est du corset fait main. Et il est tellement confortable. En fait, c'est le corset que j'ai porté au bal de Noël, au grand bal cosplay édition Noël en 2019. Je l'ai mis vers 11h du matin, je l'ai enlevé vers 1 ou 2h du matin. Donc ouais, je l'ai porté longtemps en fait. Et j'ai rien senti. J'ai même pas... Vous savez, quand vous retirez un corset, souvent il y a une espèce de... Bah là, pas du tout. Il est vraiment hyper confortable. Alors, je vais créer des petits rubans dans la dentelle. Au début, je pensais créer vraiment une dentelle, enfin, pas créer la dentelle, justement, utiliser une de mes dentelles au mètre. Sauf que je me dis, ça va faire trop de couleurs après. Donc, je découpe des petits rubans de 3 cm de large avec la dentelle. Et je vais l'épingler sur mon galon. Alors, le français se fait complètement au jugé, hein. Je perds pas de temps avec du fil de France, machin. Non, je vais juste y aller à l'arrache, au feeling. Et ça rend pas si mal. C'est pas hyper joli, mais ça rend pas si mal. Enfin, si, ça reste joli. La caméra a un peu forcé sur le vin chaud. Désolée. Donc, je plaque le galon sur le taffetas. Donc, j'ai énormément épinglé pour rester bien droite sur mes mesures.
Donc là, il y a le centimètre 5 de taffetas qui va sous le galon et je pique à ras du galon. En fait, il y a 2 petits millimètres sur l'extrémité du galon qui me permettent de coudre. C'est très très fin, donc j'ai vraiment le nez dessus. Donc je couds le galon sur mon bustier, puis ensuite sur les manches. Donc les manches, comme elles sont un peu foireuses, je vais être obligée de légèrement de pas mal les froncer. Et pareil, amoureusement épinglé et surpiqué à ras du bord du galon. Et à 1,5 cm du taffetas à l'intérieur du galon. Petit essayage sur le mannequin parce qu'on ne fait pas assez d'essayages entre deux actions. Puis interlude canon. Parce que Lilou avait envie de petits câlins. Donc je fais des petits câlins à Lilou. Parce que Lilou est mignonne. Voilà. Alors ensuite les manches vont pas rester toutes nues. Je vais rajouter... alors à la base, l'idée de base c'était de réutiliser du galon qui fait un V sur le dos et le devant. De le réutiliser sur les manches, sauf que pour le coup j'en ai pas assez. Et j'ai une flemme monumentale de retourner dans le centre-ville de Nantes racheter ce galon. Et donc, je vais plutôt refaire combo dentelle écrue et satin gris. Donc, sur le bas des manches, je redessine donc cette bande qui va décorer le bas de la manche. Et j'utilise la transparence de la dentelle pour éviter de recouper une pièce de patron en papier parce que je la fly. Donc, j'utilise la transparence de la dentelle pour découper la dentelle par-dessus le papier. Et ensuite, j'utilise la dentelle pour découper le satin gris. Et là aussi, j'ai créé des petits rubans en dentelle qui seront pareil épinglés sur le bord des décos de manches. Et donc je vais coudre endroit contre endroit la déco et la manche elle-même dans la forme du tube. Alors je me suis dit après coup que j'aurais pu me simplifier la vie en le faisant avant de fermer la manche, mais j'y ai pas du tout pensé en fait plutôt. Mais ça va, ça se gère. Et je retourne et normalement le galon correspond au bas de la manche. Une fois que c'est fait, que ça fonctionne et que ça tombe bien, je commence à assembler le bas des manches extérieures à la doublure, donc au bas des manches de la doublure en coton. Donc là aussi, il y a un petit ruban en dentelle froncée qui va être pris dans la couture, comme précédemment, et je vais faire manche après manche. Je retourne le tout pour vérifier que ça fonctionne. Je fais le deuxième bas de manche.
Et maintenant, je vais coudre ensemble le bas. Enfin, le bas du tissu extérieur, donc du taffetas, et le bas de la doublure, donc du coton. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste je trouve un accès. Là, j'ai pas encore tout fermé, donc l'accès est facile à trouver. Je vais assembler à 1,5 cm. Là, ce que vous me voyez faire, c'est un petit épinglage pour continuer bien sur la ligne droite au niveau du galon brodé. Parce qu'évidemment, il n'y a aucune ligne de tracé à cet endroit. Donc je me base vraiment sur la continuité pour épingler. Et après avoir assemblé, je vais faire une petite surpiqûre sur la doublure, plus la valeur de couture, en tirant de chaque côté sur la couture. Comme ça va forcer le taffetas à un peu repasser par-dessus le coton. Et ça va me permettre que naturellement, ça se plie comme je veux. C'est une petite astuce vachement bien, surtout pour les encolures. Pour terminer, donc là on est vraiment sur la fin de la couture machine. Donc le galon avec son petit ruban de dentelle français, je vais l'assembler en surpiqûre à ras avec la doublure. Donc la doublure qui est repliée sur 1,5 cm. Et en fait là, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'épingles parce que je vois pas très bien ce que je fais. Notamment devant, où là le galon prend fin sur la pièce d'estomac. Donc là, c'est très épinglé parce que j'ai vraiment pas accès. Petit essayage sur moi, sur mon corset pour vérifier que c'est cohérent. Et en fait, j'ai de la chance, c'est que la ligne créée par la pièce d'estomac fait un multiple de 3, donc je vais pouvoir glisser tous les 3 cm un crochet. Et là, vous allez me voir sélectionner des crochets. Alors, je prends des tailles moyennes, je crois que c'est des tailles 2, je suis pas sûre, ils sont hors de leur boîte. Et vous allez donc il y a des crochets d'un côté et des anneaux de l'autre. Finalement, les anneaux, j'ai changé d'avis. Bon, je les ai mis. Mais finalement, j'ai créé des petites brides qui vont aller par-dessus la pièce d'estomac parce que les anneaux, le défaut, c'est que ça faisait tourner la pièce d'estomac, entre guillemets, et ça faisait vraiment des écarts. Donc les petits anneaux, ce sera les petites brides, ce sera bien mieux. Et une fois que tous les crochets, toutes les petites brides sont cousues, petit essayage sur le corset, puis sur la jupe tablier. Alors entre temps, je porte une petite chemise 18e qui ne sera pas du tout la chemise définitive, déjà parce qu'elle n'est pas décolletée dans le dos. C'est juste histoire de porter quelque chose sur mon corset, parce que jamais de la vie vous ne portez un corset à même la peau. Le cinéma vous ment. Jamais un corset à même la peau. Merci.